Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans les ombres lors d'une conduite nocturne tardive? Rejoignez-nous alors que nous explorons 4 histoires effrayantes qui vous feront réfléchir à 2 fois avant de prendre la route après la tombée de la nuit. Je conduisais d'Atlanta à Lexington avec ma petite amie pour rendre visite à mes parents. J'aime conduire la nuit car il y a moins de monde sur la route et je peux prendre mon temps. Vers 3 heures du matin, nous faisions bonne route. Je m'étais arrêté à une station-service pour prendre un café pour nous et nous devions arriver dans environ 1 heure. Ma petite amie dormait profondément et j'écoutais une radio qui fredonnait tranquillement. Je commençais à me sentir un peu somnolent et prenais une gorgée de café. La route était comme mon café, noire, sans voitures en vue, sauf quelques-unes éparses sur le côté de la route ici et là. Au loin, je pouvais distinguer ce qui ressemblait à un autostoppeur, ou du moins ce que je pensais en être un, mais je ne pouvais pas vraiment dire à cause de la faible luminosité. En m'approchant, je commençais à remarquer d'autres choses, comme le fait que la personne était plutôt mince et grande et complètement, pour la plupart, apparemment brune. J'étais maintenant tout près de cette chose et, à environ 6 mètres, elle se retourne et me fixe du regard alors que je passe à côté. Ce n'était pas une personne, et c'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. C'était un cerf, ou c'est ce que je me dis. J'ai vu des cerfs se tenir sur leurs pattes arrière pour se battre, mais ils gardent toujours une posture de cerf quand ils le font. Non seulement cela, mais j'observais cette chose marcher pendant environ 30 secondes, depuis que je l'avais vue au loin jusqu'à ce que je passe à côté. La posture qu'elle avait était humaine. Une posture bipède standard, les bras en arrière, le menton baissé. Mais le pire, c'était les yeux, ou plutôt l'absence d'yeux. À leur place, il y avait 2 grandes cavités noires, presque comme des trous noirs. Je n'oublierai jamais le regard qu'elle m'a lancé. Dès que je l'ai dépassée, j'ai eu la seule attaque de panique de ma vie. J'ai dû réveiller ma petite amie pour rester assez calme pour atteindre une sortie avec une grande station-service à quelques kilomètres, comme si j'allais prendre une sortie près de cette chose. Après être entré dans la station, j'ai eu une crise de nerfs complète. J'ai commencé à pleurer plus fort que je ne l'aurais jamais cru possible. Je ne pouvais ni parler, ni respirer, ni faire autre chose que de vouloir me rouler en boule et pleurer. Après environ 30 minutes, elle a finalement réussi à me calmer suffisamment pour que je lui raconte ce qui s'était passé. Bien que je ne pense pas qu'elle croyait à ce que je pense avoir vu, elle savait que j'étais convaincu et légitimement mort de peur. De temps en temps, il m'arrive de rêver de cela et de me réveiller en pleurant ou en sueur froide, et elle se moque de moi ou se retourne et m'ignore au lieu de me réconforter à propos de la seule chose qui m'a jamais terrifié. Mais je sais ce que j'ai vu, et je sais que cela me hantera pour le reste de ma vie. Quand j'avais environ 19 ans, je conduisais sur une route à 2 voies, après le travail vers 23 heures. Il n'y avait pas d'autres voitures sur la route, et soudain, un gars en chemise rouge sur un vélo a dévié du bord de la route, juste devant ma voiture. Je l'ai percuté. J'ai senti l'impact. Je criais « Oh mon Dieu !» en boucle et je suis sorti de la voiture pour voir à quel point il était blessé. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne trouvais pas le gars. Pas de vélo. Pas de gars en chemise rouge. Pas de bosse ou de sang sur ma voiture. J'ai cherché dans le fossé avec une lampe de poche. Quelques personnes sont passées pendant que je cherchais un corps dans le champ quand une voiture de shérif s'est arrêtée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que je n'avais heurté personne. Il m'a dit qu'environ 15 ans plus tôt, un jeune homme en chemise rouge avait été percuté par une voiture alors qu'il faisait du vélo juste là. Il est mort sur le coup. Le shérif m'a dit que tous les 2 ans environ, quelqu'un qui passe par là croit avoir heurté un cycliste en chemise rouge. J'avais heurté un fantôme. Cela s'est passé il y a environ 40 ans et ça me fait encore froid dans le dos. Jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas conduire la nuit. Beaucoup de gens qui conduisent pour gagner leur vie ou qui ont fait des traversées du pays sans interruption peuvent vous parler des ombres mouvantes. La première fois que je les ai vues, j'avais conduit pendant 12 heures d'affilée.
J'étais au milieu de nulle part, dans le désert, la nuit. Très peu de lumière venant du ciel, aucune lumière artificielle à l'horizon. Juste le cône misérable des phares de mon camion. Et étant au milieu du désert, il n'éclairait que la route devant. Rien au-dessus du niveau du sol pour capter la lumière. Alors que je roulais à toute allure, j'ai commencé à voir des figures ombrageuses courir à côté de mon camion du coin de mes yeux, sur 2 jambes et 4. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était aux histoires effrayantes que l'on lit en ligne sur les créatures vivant dans le désert, ou aux histoires de fantômes asiatiques où, si vous ne prêtez pas attention à eux, l'esprit ne peut pas vous faire de mal. Donc, j'avais les yeux rivés sur la route, refusant de les laisser dévier sur les côtés. J'ai fermé mes fenêtres et augmenté le volume de ma radio. J'ai conduit comme ça pendant probablement 1h30 jusqu'à ce qu'elle disparaisse, lentement, environ 15 minutes avant d'atteindre une petite ville. J'ai eu des gens qui ont essayé de me carjacker, des gens qui ont essayé de me voler après que je me sois arrêté pour aider, des gens qui ont sauté devant moi sur une route de montagne sinueuse. Mais rien ne correspond à ce niveau de peur que la première fois que je les ai vus. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale ondulait comme un ruban dans le vent, essayant de sortir de mon dos et de se cacher sous le siège. Le manque de sommeil mélangé à la privation sensorielle fait des choses étranges. C'est la seule expérience de ce genre que j'ai jamais eue. Rien d'autre ne s'en approche. Quelques amis et moi roulions sur des routes rurales, en attendant qu'un ami arrive chez sa petite amie. Nous faisions passer le temps, roulant sur des routes de terre à environ 30 km/h en discutant. Mon ami qui conduisait a freiné brusquement et moi, assis sur le siège passager, j'ai levé les yeux et j'ai vu cette chose. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Nous avons arrêté la voiture et avons regardé cette chose, qui n'avait pas de tête visible, se déplacer lentement à environ 5 mètres devant nous. C'était, pour le moins, effrayant. Elle mesurait environ 1,20 m de haut et nous pouvions voir ses articulations bouger alors qu'elle marchait lentement, avec une démarche semblable à celle d'une girafe. Elle avait des jambes très fines et longues. Son corps faisait environ 45 cm de diamètre. Si elle avait des poils, ils étaient très courts, mais la chose était brune. Nous crions tous « C'est quoi ce bordel ?» Nous ne pouvions pas voir de tête et elle marchait perpendiculairement à nous. Nous l'avons regardée marcher lentement à travers le jardin de ces gens et derrière leur maison. Inutile de dire que nous étions en train de paniquer à ce sujet. Quand nous sommes arrivés chez mon ami, nous avons tous dessiné des images de cette chose séparément et nous les avons montrées en même temps quand nous avons fini pour vérifier que nous avions tous vu la même chose. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue et je n'ai trouvé aucune explication satisfaisante à ce jour, 20 ans plus tard. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage inquiétant à travers 4 histoires effrayantes de trajets nocturnes. Si ces récits vous ont donné des frissons, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu terrifiant. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'étrange lors d'un trajet nocturne? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, la route est pleine de mystères, conduisez prudemment et restez curieux. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos phares allumés et vos peurs à distance.